Bonjour tout le monde, enfin, voilà mon visage, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait une vidéo vraiment facecam. Je reviens avec le format, inquiétez-vous pas, ça va être vraiment un mélange de voix off, facecam. Mais aujourd'hui, là, c'est une vidéo assez importante parce qu'on fait un retour dans les années 2000, précisément 2003. Pourquoi numéro 3? On termine la trilogie des comédies avec Once Upon a Time in Hollywood, The Big Lebowski, et maintenant, Kangaroo Jack. J'adore le blouson, Charlie. Il est super. I said a hip hop, the hippie to the hip hop, and you don't stop the rock. L'histoire de ce film réalisé par Jerry Bruckheimer. Et je ne blague pas là-dessus. Donc plus sérieusement, ce film raconte l'histoire de Louis et Charlie, qui sont des meilleurs amis depuis l'enfance, qu'ils sont un peu embarqués dans une histoire de mafia, donc ils doivent aller transporter de l'argent en Australie, mais hasard, quelqu'un leur vole le blouson dont était caché l'argent, et c'est un kangourou. Le kangourou que les personnages principaux surnomment Jackie Legs à cause de la chanson Rapper's Delight que j'ai mis, que je vais mettre dans la vidéo. Mais bref, donc c'est ça, donc eux ils doivent retrouver l'argent. C'est aussi simple que ça, mais c'est assez loufoque en même temps. Donc là en ce moment il doit y avoir deux clans dans la vidéo. Et voilà, on va simplifier ça comme ça. Bonjour à tous les élèves, aujourd'hui nous allons écouter le film Kangaroo Jack, tout simplement pour vous faire plaisir. Donc asseyez-vous comme il faut les enfants, je commence le film bientôt. Puis Kangaroo Jack, yes I'm in love. Bonjour à tous les élèves, donc aujourd'hui on va écouter Kangaroo Jack, on va faire un retour dans les années 2000, c'est un peu ça qui situe notre histoire cette année, donc asseyez-vous bien comme il faut, vous avez droit à la collation, pas besoin de notes, donc c'est parti, je commence bientôt. Wop, madame là, non, putain de connasse, nul, Kangaroo Jack, merde, c'est quoi cette merde, nul, est-ce que vous avez fort tête le film madame, hein? Non? Mais c'est ça, retournez dans votre trou. Nul! Et en plus de ça, rajoutez les retours critiques. Donc, des médias vs le public. C'est honteux. C'est nul! Ça nul! Aïe, coup dur pour Guillaume. Wow! Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Sensationnel. C'est rigolo. Donc, comme vous savez, avec tout ça, les critiques, que ce soit les critiques, les élèves, les gens et tout, le film est un gros bordel. Vraiment, beaucoup de gens trouvent que ce film est un désastre et d'autres trouvent que c'est la nostalgie qui les frappe. C'est le coup de foudre, le film est un excellent film. Moi, pour moi, je me place un petit peu plus de côté que ceux qui ont adoré le film parce que ça frappe aussi dans la nostalgie, c'est sorti dans les années 2000, un petit peu avant que je sois né, mais quand même, pareil, c'est un film que j'ai écouté dans mon enfance, j'ai trouvé ça excellent. Et je l'ai réécouté juste pour la vidéo et c'est un film que je trouve quand même excellent, mais très maladroit. Il y a quand même des défauts, mais ça c'est un film absolument sympathique. Mais bref, c'est pas là d'une critique dans ce film, c'est pour ça que je règle ça tout de suite. Donc voilà, c'est le sujet de cette vidéo. Donc je vous explique aujourd'hui pourquoi Kangaroo Jack est un excellent blockbuster familial. Mais pas vraiment, non. Moi, l'histoire, je trouve qu'elle est assez particulière dans le sens qu'elle est assez originale de la tournure qu'elle a été prise. Parce que originalement, pour ceux qui le savaient, c'était un film de mafia, mais les producteurs l'avaient trouvé un petit peu moyen, donc ils ont décidé d'ajouter une petite dose familiale pour bien gérer. Et j'ai trouvé ça assez original. Les films comme Kangaroo Jack, comme ça, on n'en voit pas souvent. Donc le film mélange souvent plusieurs genres, dans le fond une course de contre-la-montre avec la mafia, un kangourou dans l'Australie. Donc les enfants qui sont un peu plus action, bataille, peuvent apprécier le film, et ceux qui sont un petit peu plus rikiki, trouvent ça drôle, peuvent apprécier aussi. Et je pense que c'était quand même une bonne volonté du réalisateur et des producteurs, même si le film est absolument stupide. Donc oui, en tant qu'enfant,
on peut se connecter en différents liens du film, mais c'est sûr que le film reste, je répète encore, stupide. Donc c'est pour ça que le clan de ceux qui disent que le film est nostalgique trouve que, avec le temps, on voit vraiment que le film est un familial raté, dans le sens que l'histoire est très stupide, il n'a pas aucun lien, mais c'est un film qui a le don de s'assumer aussi. Donc ça fait que nous, en tant qu'enfants, on trouve ça génial de cette histoire de course-poursuite dans l'Australie, qui fait que c'est un film absolument original. Et ceux qui l'ont vu, qui l'écoutent pour la première fois en 2020, peuvent trouver ça absolument con et dire ben c'est nul quoi. Donc voilà, c'est pour ça que son histoire peut également diviser que plaire. Donc moi je trouve que c'est une histoire qui me plaît quand même un peu, même si je le répète encore, c'est stupide. Je vais te sauver! Donc quand on parle à quelqu'un de Kangaroo Jack qui l'a écouté dans les années 2000, qu'est-ce qui va vous sortir, vous pensez? Ah ben oui, c'est le film avec le kangourou en CGI qui fait plein de conneries. Voilà, vous avez un peu décrit le film. Mais en même temps, le film, il n'y a pas juste ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le film car ils disent que ah ben là, la com se base juste sur l'histoire du kangourou qui vole l'argent et tout, mais on le voit juste 5 minutes dans l'histoire. Et bien, c'est un peu fait exprès parce que si ça se base sur juste le kangourou, ça vient assez vite lassant et je pense que ça aurait été peut-être un peu moins mémorable que maintenant, que le film est moins mémorable que maintenant, qu'on voit quelques petites apparitions assez bien loufoques et réussies. En voyant bien le film, j'ai découvert que, aussi facilement que ça, que le kangourou c'est le comic relief du film. Et quand t'enlèves le comic relief de ton film, eh bien ça fait que autre chose. Donc Timothée, quand il regarde Kangaroo Jack et on voit pas les delphins, il va dire maman, moi je veux mes biscuits, je vais écouter Les Mignons sur VTL. Voilà, c'est simple que ça. Un comic relief, c'est pas un personnage qu'on voit tout le temps, c'est un personnage qu'on voit un peu dans le film ou dans une série, whatever, mais qui vole la comédie à chaque fois qu'il est présent. Et c'est pour ça aussi que quelques enfants sont peut-être un peu traumatisés de cette scène de rêve que Charlie fait, où est-ce que tu vois Kangaroo Jack danser sur Rapper's Delight. Moi je trouve cette scène absolument magnifique parce qu'elle traumatise l'enfant avec son comic relief et ça fait que c'est absolument absurde. I said a hip hop, the hippie to the hip hop, and you don't stop the rock to the bang bang boogie. Set up, jump the boogie to the rhythm of the boogie. This is great. Quand je suis vraiment centré sur le point de vue d'un enfant, quand un enfant voit ce film, il voit pas un crime comédie, il voit un kangourou voler de l'argent, il voit ses personnages courir après ce kangourou et c'est pour ça que ça peut lâcher quelques rires, comme certains enfants que ça peut plaire et d'autres non. C'est pour ça que voilà, Kangaroo Jack est assez, subjectif. Au bout du monde. Donc pour ceux qui se souviennent pas juste du Kangaroo Jack, il y a aussi une histoire de meilleur ami entre Louis et Charlie qui gravitent autour du film, soit qui évolue, désévolue. Et voilà pourquoi le seul vrai message du film, et peut-être même réussi, c'est que dans le fond, on doit garder ses meilleurs amis coûte que coûte et que même sans le savoir, ils peuvent sauver ta vie tous les jours, toutes les secondes. Et même ce duo d'amitié BFF peut même sauver des fois à certains moments l'histoire, comme par exemple une scène d'avion qui se crache totalement pété. Et une scène, on va faire une sorte de transition, une scène de pet avec des chameaux. Oui. Celle-là, peut-être, m'avait pas tant manqué que ça. Oh, come on! Get used to it, boys. Camels do that. Nul, sale nul, espèce de maïs! Donc ces scènes assez loufoques et manquent un peu de crédibilité sont sauvées par cette amitié qui reste vraiment solide un peu. Pas vraiment solide, mais qui évolue un peu au fil du film. Maladroitement peut-être à certains moments, mais qui évolue tout le temps. Donc l'enfant peut s'identifier ou ne pas s'identifier, mais ça fait que ça crée un autre lien solide entre nous et ce film-là. Donc c'est ça qui fait un peu cette ambiance nostalgie. Donc t'as les kangourous qui sautent partout, cette histoire assez stupide et cette amitié qui est vraiment assez solide, qui nous fait qu'on crée un lien nostalgique avec Kangaroo Jack et nous-mêmes dans nos esprits de petits garçons ou petites filles des années 2000. Pour capturer le plus improbable des voleurs. Eh ben vas-y, espèce de folle du désert. Kangaroo Jack.
Donc voilà, ça résume un peu ma vidéo sur Kangaroo Jack. Ça se peut qu'elle soit très courte, ça se peut qu'elle soit très longue. Voilà, ça veut pas grand chose de plus à dire à part que Kangaroo Jack est un film assez spécial à parler quand même. Hein. Ceux qui ont peut-être écouté la vidéo disent hein? Mais c'est pour ça que voilà, c'est un film assez spécial à parler. Donc voilà, donc c'était l'analyse qui terminait la trilogie comédie. À partir de octobre, on va commencer une nouvelle trilogie. Donc on va plus parler de comédie, on va parler de drame et différents genres qui viennent se connecter avec les drames. Et le premier film, donc voilà, probablement peu de gens sont restés jusqu'à la fin, mais ceux qui sont restés jusque-là à présent vont savoir, on va parler de Hostiles avec Christian Bale, qui est un extraordinaire film western. On va en parler, ça va être la prochaine analyse. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci de laisser un gros pouce bleu et de vous abonner. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et partagez-la sur les réseaux, c'est hyper important. Donc sur ça, passez une super belle journée et ciao ciao les amis.